Moi je dis, ça mérite un, je m'abonne, je like, je partage. Salut les Frenchies, bienvenue sur une nouvelle vidéo ici à Los Angeles. On est avec les supercars, les hypercars et les gros 4x4 comme d'habitude. Et là je vous emmène chez un nouveau concessionnaire qui s'appelle Illusso, qui est lui normalement spécialisé en hypercar, mais on va voir ce qu'il a à proposer aujourd'hui. Je vous emmène avec moi, on y va. Bon, les gars, regardez-moi ça. Quand je vous disais que niveau couleur ici, il faut se lâcher un peu, les mecs ils rigolent pas avec ça, ils font des trucs vraiment pas mal. Et ben, voilà. Ça c'est un petit vert beaucoup plus appréciable que le vert traditionnel qu'on voit sur les Lambeaux. C'est un espèce d'acide green, un vert qui tire sur le jaune fluo. Enfin je sais pas comment ça va rendre dans la caméra, mais en tout cas c'est vraiment très joli. Et là ouais, là je valide. Bon, je fais le Porsche Macan, on s'en occupe pas trop, mais là en tout cas ouais, moi je valide à 100%. Si on devait me dire ouais on en a une dispo mais il n'y a que cette couleur, est-ce que vous la prenez? Bah, bien sûr que je la prends. Ça la rend vénère. Ça sur la route en plus tu peux pas la louper. Comment vous la trouvez vous? Mettez ça dans les commentaires, dites-moi si c'est le genre de couleur que vous pourriez vous permettre, ou si vous pouvez, ou si vous êtes plutôt sur du noir, du blanc, du gris, des trucs un peu plus traditionnels. En tout cas je la trouve violente. Donc là, bon, on est à l'intérieur du Lusso et effectivement, ils ont pas mal de voitures. C'est pas aussi grand que celui qu'on a vu l'autre jour, mais ils ont des modèles un peu plus avancés, on va dire au niveau des specs. Ils ont des trucs vraiment un peu plus personnalisés que je trouve pas mal du tout. Il y a du choix, il y a des trucs sympas. Donc on va commencer par cette petite performantée avec une couleur vraiment pas mal. Bon, vraiment pas mal, je pense qu'on la voit un peu partout, mais le carbone forgé par-dessus. Là on peut voir, elle est à 329 000. Ça fait quand même des ronds. Bon, je pense que vu que ça fait un moment qu'elle est sortie la Performante, vous l'avez déjà vu assez souvent, mais elle est pas mal. Petit modèle sympa. Pour ceux qui aiment les modèles un peu plus anciens, on a une petite 360 Spider. Ça, les plus anciens vont kiffer, les plus jeunes je sais pas. Dites-moi d'ailleurs les jeunes, ceux qui ont moins de 25, on va dire 25-30 ans, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de voiture? 360 Spider Ferrari, ça marchait déjà pas mal, c'est un bon V8, c'était plutôt sympa. Après ils avaient une boîte à F1 à l'époque, c'était pas trop ça, mais ça faisait le taf. Et la sonorité est vraiment pas mal. Ouais. Petit combiné voiture blanche, capote bleue. L'état de la capote a l'air pas mal. Hein. Pour une voiture de cet âge, je sais pas si elle a été refaite. Ça peut être sympa. Là, on a une petite AMG GTC avec une belle couleur, un beau rouge, à 112 000 $. Et ça, c'est 112 000 $, il faut compter les taxes. Hein. Donc, vous rajoutez encore 10% par-dessus. J'adore l'AMG GT, je l'adore, mais j'ai une préférence pour le coupé quand même. Mais le cabriolet, c'est pas trop mon truc. Par exemple, une GTS, terrible. Petite GTS, une belle petite couleur. Alors là par contre on a une 718 Spider. Donc, si je ne me trompe pas c'est une base de Boxster mais avec une petite finition particulière. Je ne saurais pas vous l'expliquer. C'est juste qu'il y a deux bosses à l'arrière et que le toit ne s'ouvre pas comme ça si je ne me trompe pas. Il faut rajouter vraiment le toit si vous voulez la fermer. Et sinon avec un intérieur de cuir Alcantara noir sur piqûre jaune. Il n'y a pas l'air d'y avoir de carbone, non, c'est plutôt piano black, mais ouais, ça le fait. Hein. C'est pas mal comme voiture. Après, niveau puissance, je ne sais pas ce que ça donne. Je pense que ça reste une motorisation pas phénoménale. C'est pas une GT3, mais je pense qu'il y a de quoi s'amuser quoi qu'il arrive.
affiché à combien celle-là? Ouais, 144 000 $. Alors Corvette C8, pour ceux qui connaissent, bon, c'est un gros changement pour les Corvettes. Mais c'est le modèle qui a fait passer le moteur en centrale arrière, plutôt que d'avoir le moteur à l'avant comme d'habitude. Là elle est à 100 000. Je ne sais pas si c'est un modèle de base celui-ci. Ouais, si c'est un modèle de base, bon 100 000, elles ont monté en cote parce qu'à leur sortie, elles étaient équipées normalement en entrée de gamme, elles étaient à 70 000. Et puis après, selon les options, vous pouviez avoir quelque chose qui commence à chiffrer. Mais il fallait vraiment équiper vénère. Là, on a une petite Turbo S. Petit combiné blanc, capote marron avec un intérieur cuir Marlboro. Un intérieur marron beige, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Mignon. Mignon. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Je vois que ça coûte 229 000. Une DBS Superleggera. Regardez-moi la taille de cette grille. Et la calandre là, elle est vénère. C'est immense. La voiture elle est déjà large, mais quand on regarde là la grille là, ça fait flipper. Ouais. Les jantes sont pas mal, j'aime bien là, les espèces de sorties d'air qu'il y a là. Je sais pas si c'est du factice ou non, ça a l'air d'être ça. Je pense que c'est de la ventilation pour les freins. C'est stylé. Alors après la ligne, je suis pas fan plus que ça. Je pense que il y a une génération qui était pas mal, je crois que ce sont les DB11 ou DB10, je sais plus, mais là, je sais pas, ça commence à être un peu chelou. Voilà, l'alignement ici, là, bon après ceux qui aiment Aston, vous allez me dire que je suis fou, hein, mais je sais pas, la manière dont la courbe est cassée ici, je suis moins fan. L'espèce de ligne tendue avant, c'était un peu plus fluide, je trouvais ça plus joli. Ça reste une très belle voiture, attention. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a une F8 Spider rouge Ferrari, magnifique. Et c'est surtout, alors ce que je vais vraiment aimer sur celle-ci, c'est l'intérieur. L'intérieur avec le... Alors attendez, je vais me placer différemment. Voilà, regardez-moi ça. Elle est à 458 000. Ici ils ont affiché les prix. Ils n'ont pas de temps à perdre avec des gens qui viennent leur demander des trucs. Regardez-moi cet intérieur. Magnifique. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous présentais la Artura qui avait une couleur un peu chelou. Mais là, alors autant le modèle, la Artura, j'aime bien les lignes. Autant la couleur qu'il y avait sur l'autre modèle à Eurocar, j'étais pas fan. Mais là, le violet, franchement, ça lui donne un petit style méchant. J'aurais peut-être mis des jantes d'une couleur différente. Alors là par contre ils vous disent tout de suite que le prix, là il faut appeler un vendeur. Ils ne te donnent pas le prix comme ça. Regardez-moi cet arrière. Ouais, violet ça lui fera vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est un SL, je crois. Ouais, SL63. SL63 MG Nardo gris Nardo. Donc les nouveaux modèles. Un intérieur cuir blanc perforé. Très joli. Pareil, je suis pas un pro des specs chez Merco, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Ici vous avez une Corvette C7 ZR1.
Ouais, c'est pas mal. Je suis pas très voiture américaine, mais celle-ci, elle a une gueule vraiment, un style t'as envie d'envoyer avec. Tu sais qu'elle est là pour faire mal. Prix 200 000. Quand tu vois qu'une Corvette coûte 200 000, tu te dis que sur la route, c'est pas là pour rigoler ça. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a une GTR. Alors. GTR Premium 2021. Alors je sais pas ce que c'est GTR Premium. Les fans de GTR, dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que la GTR Premium par exemple par rapport à une GTR Nismo? Je vois pas la diff. Je sais pas ce que ça a en plus, si c'est plus puissant, si c'est. En tout cas, noir satiné comme ça là, ça lui donne une gueule de voiture de Batman. C'est pas mal. Ça c'est le genre de truc, ouais, je pense que je peux avoir ça au quotidien en daily, c'est nickel. Alors, une autre AMG GTC, celle-ci en gris satiné, un peu pailleté, je sais pas trop si. Ouais, je pense que vous pouvez voir la couleur. L'intérieur marron, vraiment très joli ça. Alors le volant Alcantara carbone, c'est juste vénère. Et du dry carbone après sur la console centrale. Je vous rappelle que toutes ces voitures là, ce sont des voitures d'occasion. Donc tout comme Eurocar, ça ce sont des mecs qui sont passés à autre chose. J'aimerais bien savoir quand tu lâches ça, le autre chose, qu'est-ce que c'est? Donc pour celle-ci, ils en demandent 109 000. 110 000 on va dire. Avec les taxes, tu rajoutes 10%. À 125 000, t'es dedans. Une 570S. Non, ça c'est une 600 LT, pardon. La 570, elle est à côté. Ça c'est une 600 LT. Et elle est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Un espèce de violet foncé. Je sais pas si vous l'aurez à la caméra. Ouais. Alors il n'y a pas le prix là-dessus. Tout l'avant là, carbone. Rétro carbone évidemment. Là, les écopes. Le bas de caisse. C'est full carbone. Bon, l'intérieur est basique McLaren. Pare-choc arrière. Pareil, du carbone partout. Ah bah c'est encore un modèle où le mec a coché toutes les options carbone qui pouvaient être présentes sur la voiture et les a mises. Juste l'aileron, je suis étonné que c'est l'aileron d'origine qui n'est pas en carbone. Je pense pas, en tout cas, ça se trouve c'est du carbone peint, je dis une connerie, et puis avec le petit revêtement pour les échappements. Et vous avez les échappements sur le dessus à l'arrière. Et si vous n'aimez pas celle-ci, bah, vous avez la 570S. Donc c'est une 570 Spider McLaren toujours, avec moins de carbone sur la voiture. Mais version Spider, je crois que sur les McLaren, les Spiders sont vraiment très jolis. Foutent une pression supplémentaire. Bon, après les jantes sont à changer parce que ces jantes là, jantes d'origine McLaren, je pense qu'on peut faire mieux. Celle-ci pareil sur la 600 LT. Il y a juste une différence entre l'une a du vernis et l'autre a du mat. Pareil, donc là les copes de base. Un intérieur un peu différent au niveau coloris. L'autre c'était de l'Alcantara, celui-là c'est du cuir. Le volant dry carbone, je sais pas si on le verra d'ici mais je vais pas m'approcher plus. Voilà, donc là il y a beaucoup moins de carbone, elle est à 185 000 noir. Ouais,
C'est vrai que la 600 LT niveau spec est mieux faite. Maintenant, celle-ci en Spider est, je sais pas, peut-être plus agréable au niveau plaisir, pas plaisir de conduite, mais juste apprécier l'air extérieur, etc. Maintenant, niveau efficacité, on va pas se mentir, la 600 LT violente. Une Turbo S, un petit bleu sympa avec un intérieur blanc. Je pense que le combo passe bien. La voiture n'a rien de spécial, elle n'est pas phénoménale, mais le combo passe. Bleu comme ça, je sais pas si c'est un bleu marine, je sais pas quelle couleur c'est, à vous de me dire. Puis l'intérieur blanc. Pas mal. Et celle-là, ils en demandent 180 000. C'est sympa. Pas folichon de fou, mais sympa. Bon, là, par contre, une dinguerie, les gars. J'en avais jamais vu en vrai. Ben, maintenant, c'est chose faite. On a une SF90 Stradale. Bon, désolé, il y a le câble de chargement parce que ceux qui ne le savent pas, ben, c'est une hybride. Donc voilà, là, elle est en charge. Les jantes en carbone. Un espèce de verre bouteille ou verre Roland Garros, je sais pas comment vous l'appelez. Et je vous l'ai déjà dit, moi les couleurs, j'y connais rien. C'est vert, on sera tous d'accord là-dessus. Mais en tout cas, c'est dinguerie cette voiture. Ah ouais, non, elle est magnifique. Et ils en demandent 625 000. Plus taxes. Une R8. Une R8 performance, pardon. 180 000. Alors pareil, hein, je connais pas toutes les specs chez Audi, donc je ne saurais pas vous faire la différence entre une performance et une normale. Je crois que c'est niveau aérodynamisme dans ces zones-là. Là. En tout cas, c'est pas mal. Ça a l'air vraiment confortable et c'est vrai quand on vous dit par rapport à une Huracan, la R8 c'est un salon. Ouais. C'est vrai qu'à vue on voit déjà que ça a l'air beaucoup plus confortable que l'Huracan. L'Huracan, tu sens que tu montes là-dedans pour faire la guerre. La R8 tu montes là-dedans pour faire de la route. Ça n'empêche pas qu'elle marche, hein. Elle marche. Là on a une GT4 Lusso noire. Plutôt simple mais très jolie. Des jantes, je sais pas c'est quoi comme couleur, ça on dirait champagne. Un intérieur rouge. Prix de vente 206 000. Ça vous donne un peu, je vous donne les prix parce que je sais que j'ai 2-3 potes qui m'ont demandé si les voitures ici étaient beaucoup plus chères ou moins chères ou c'était quoi la différence. Donc du coup là je vous donne les prix comme ça au moins. Alors, je sais pas ce qui se passe avec le pare-choc de celle-là. Il y a une espèce de bosse. Je sais pas si vous le voyez, il y a 2 bosses. Ouais, là. Ouais, je pense que ça se voit un peu à la caméra. Je sais pas si c'est normal ou s'il y a eu un petit accrochage et puis ils ont réparé ça, mais là ensuite on a une Huracan Evo noir satiné. Elle est juste sinistre, magnifique. Ouais. Il n'y a vraiment rien à changer dessus. C'est magnifique. Celle-ci elle est à 278 000. Et là on a une surpiqûre rouge cuir noir et les sièges c'est un ensemble cuir Alcantara. Sympa comme tout. Ensuite on a une F8 Tributo Grinardo. Je trouve que la couleur lui va vraiment très bien avec du carbone un peu partout. Ça lui va vraiment bien. Elle est vraiment très jolie. Regardez-moi ça. Ça le fait. En plus, jantes noires, Vossen.
et un intérieur blanc. Enfin voilà les gars, ça c'est le showroom. Ça c'est chez Ailusso. Alors normalement Ailusso ils sont quand même un peu connus pour avoir pas mal d'hypercars. Là en ce moment niveau inventaire malheureusement il n'y en a pas. Mais ouais, c'est écrit là, leader in hypercar inventory. Donc vous le voyez tout de suite, c'est plutôt des hypercars. Là on a une GT3 si je me trompe pas, GT3 RS. Et celui-là, il n'est pas à vendre. Ah ouais. Et je le comprends parce que je ne l'aurais pas vendu non plus. C'est marqué. Pas à vendre les gars, laissez tomber. Pour ceux qui aiment les 4x4, les SUV, bon je regarde même pas dehors parce que dehors on a de la Rolls avec pas mal de kits carrosserie, la Huracan. Ici on a un Brabus, donc classe G63 AMG, finition Brabus, et celui-là c'est le 700, je crois que ça s'appelle. Voilà, pour 700 chevaux je pense, donc avec un petit kit large, des jantes Brabus vraiment pas mal. Hop. On est sur quoi là? On est sur du. Et ben alors, je suis où quoi? Vous me croyez j'arrive pas? Ah, on est sur du 23 pouces. Ok. Oui, c'est ça, 23 pouces. Donc on est sur des jantes 23 pouces. Bon après c'est un classe G Brabus, un classe G kit large. Vous avez des Cullinan, des trucs comme ça. Désolé si je m'éparpille un peu, hein, mais les gars, comprenez l'excitation du bouc quoi. Comparé à un classe G à côté plutôt basique, standard, on voit tout de suite la différence, il est vénère. Celui-là, il n'y a pas le prix, il faut demander, et le classe G normal est à 199 000. Donc celui-là blanc, jante noire, rétro noir, simple, intérieur rouge. Déjà ça fait largement le taf, c'est propre. Ah, le G63 AMG en 4x4 au carré comme on dit en France, donc 4x4 squared ici. C'est impressionnant, franchement c'est costaud. En termes de hauteur, ouais, ma tête arrive au niveau du rétro. Voilà, là mon visage est quasi en face du rétro. C'est très haut. Mais après avoir vu tout ce qui roule sur les routes ici, ben c'est pas choquant. Quand vous êtes sur la route avec ça, c'est vraiment pas choquant. Donc c'est pas un 63, c'est un 550. Désolé, je savais pas, mais 550. Je pensais vraiment que c'était du 63 AMG, mais visiblement non, ce serait du simple V8 et pas du V8 biturbo. Je sais pas si j'ai une connerie ou pas, vous me dites. Là, on a un truc pour aller dans le désert. C'est un Land Rover Defender avec, alors je sais pas si c'est une préparation ou si c'est une finition qui sort de chez Land comme ça, mais en tout cas, c'est estampillé Trek. Donc là, vous êtes prêts pour le Paris-Dakar direct. Le truc est, ça ressemble à un camion blindé. Marchepied, des espèces de coques pour les rétros pour pas qu'ils s'abîment trop vite. Là, je sais pas ce qu'il y a là, derrière ça. Il y a une espèce de petit coffre sur le côté. Des pneus. Voilà, avant de trouver une vis qui perce ça, courage.
La petite pelle qui va bien. Le cric pour désenliser au cas où. De ce que je vois pour la caméra de retour, de recul, ça se passe sur le toit. Une petite échelle qui marche-pied pour monter sur le toit si besoin. Et puis là, je sais pas comment on appelle ça, des genres de patins pour désenliser quand vous êtes dans le sable, plus les deux jerrycans. Là, ça c'est vraiment un truc de baroudeur. C'est pour les mecs qui veulent aller dans la jungle ou dans le désert, ça. Ah ben, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein, là. On a fait le tour de ce qu'il y avait à proposer. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Il y a de tout. Voilà, il y a une petite 458 là-bas. Pas mal du tout. Il y a encore de quoi faire de ce côté-là. Non, il y a pas mal de voitures. Hein. Et les gars, et tout ça, c'est de l'occasion, je répète. Hein, c'est de l'occasion. Vous imaginez un petit peu, les gars? Et moi je roule quand même pas mal, là on se balade beaucoup, donc on fait beaucoup de routes. Sur la route, c'est une dinguerie. Il y en a partout, tout le temps. Bon, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Il y avait des petits trucs sympas, mais on n'a malheureusement pas vu d'hypercar. Il n'y avait rien d'exceptionnel à part la SF90, mais bon, je m'attendais à des Chiron, Véron et compagnie. Ce sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, j'aimerais savoir quel est le modèle qui vous a le plus plu, quel est celui que vous auriez acheté si vous aviez les thunes. Et en attendant la prochaine, moi je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce bleu, de partager à vos amis. Il faut qu'on soit nombreux. Plus on sera nombreux, plus je pourrai vous faire des trucs de fou. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine.